Bonjour, je vous ai vu jouer donc, au tournoi de l'université avec sous l'organisation d'Emmanuel Neyman. Vous étiez déjà là l'an passé. Quelle différence vous voyez? Est-ce que vous avez des observations de différence justement entre le tournoi de l'an passé et cette année? Pour l'instant, à vrai dire, on est en plein tournoi. Donc j'ai pas bien réfléchi à la question, à vrai dire, mais en fait, pour moi, je suis déjà revenue parce que ça m'avait plu déjà l'an passé. Donc, les différences, non. Je vois qu'il y a plus de personnes. Il y a plus de monde. Oui, ouais. Plus de personnes. Vous participez aux ateliers, à l'atelier d'échecs pendant l'année? Je vais y aller là justement. C'est aujourd'hui que je reprends avec vous. Je m'étais inscrite en début janvier. Je pensais que ça commençait début janvier. Et en fait, Emmanuel m'a dit qu'il y avait les cours tous les jeudis. Tous les jeudis, c'est ça. Ouais. Enfin, jeudi à midi. Donc je vais y aller pour progresser. Et ensuite, sinon au niveau du tournoi lui-même, j'ai vu qu'il y avait plus de personnes de mon âge à ce tournoi-là. Ça me fait plaisir. Ça fait qu'on rencontre et des jeunes et des personnes d'un âge un peu plus vieux. Je trouve ça intéressant. Ce mélange des gens. Je suis un peu insensible à ça, pouvant être votre papa certainement, donc ah bon non, l'argument me touche pas trop. Mon papa. Ah bon? Non, je crois pas. Donc vous allez participer aux ateliers du jeudi? Tout à fait. D'accord. Parce que ça m'intéresse pour progresser aussi. Vous travaillez ici à l'université ou à côté? Donc c'est ce qu'on appelle nous une pause méridienne. C'est à midi que vous venez jouer aux échecs. Exactement. Vous encanaillez à midi. Exactement, pour me décontracter de ma semaine. En fait, je me suis mis dans mon agenda tous les jeudis midi la possibilité de venir vous voir ici à l'université. Ouais. Et ça me fait plaisir, un très grand plaisir. Voilà. Vous travaillez où? À la RATP. En sous-sol ou en surface? En surface maintenant. Si vous nous laissez votre mail, on vous informera des pauses méridiennes dans le quartier. Ah d'accord, très bien, parce que moi j'avais laissé mon mail l'année dernière à un jeune homme de l'université et j'avais eu quelques petites infos sur les échecs et autres. Sur les échecs, oui, pas sur les activités. Principalement, je regardais les échecs. Si vous pouvez l'énoncer là, il sera pris, il sera noté. Mon mail, ouais. Alors Sylvie, oui. SYLVIE en petit format, oui. point NPL comme Nicole, Paul, Liliane, oui. 93, oui. @free.fr. Merci. Je couperai cette partie-là. De toute façon, je n'ai pas tous les lecteurs qui vous ennuient. C'est gentil. Ok. Et vous aurez dès maintenant des informations. D'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens comme vous, extérieurs à l'université, qui viennent. Moi, je fais des échecs depuis un certain temps, mais je progresse pas très vite. Oui. Mais je suis très Est-ce qu'il y a un service à RATP qui diffuse ce type de formation sur l'intranet? Comment ça se passe? Non, pas forcément, parce que nous, on a des associations internes. Oui. Donc après c'est peut-être des rencontres entre assos, mais le truc c'est qu'il n'y a pas d'échecs. Non, mais au-delà des échecs, quelles sont les grandes associations? Il y a des associations de sport, il y a le Philharmonique, le RATP, tout ce qui est musique. On a un orchestre, on a la chance d'avoir un orchestre philharmonique. Et après, c'est des choses pour les enfants, il y a beaucoup de choses à la RATP. On va vous envoyer l'info. Voilà. Et si vous voyez une association qui peut être intéressée, tout est gratuit. Hein? Oui. Pas de problème. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Vous diffusez. Vous continuez à m'interviewer? Non, je pense que les questions qui sont posées, mais je vais devoir vous quitter pour aller prendre ça.